بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Dans ce cours, tiré principalement des ouvrages d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, rahimahullah, on essaiera bi'idnillah de donner une description de la prière de point de vue spiritualité. En effet, Allah Azza wa Jal a fait de la prière le moyen qui permet au serviteur de se rapprocher de lui, de lui parler intimement, de jouir de son amour et de vivre dans son intimité. Tout ce qui se produit entre deux prières, en termes d'insouciance, d'injustice, d'action fortuite, de faux pas et de péché, l'éloigne de son Seigneur et l'écarte de sa proximité. Il devient alors comme un étranger à l'adoration, qui ne fait pas partie du serviteur. Il se pourrait même qu'il se jette dans les bras de l'ennemi, à savoir Ash-Shaytan, pour être retenu en captivité, menotté, entravé et enfermé dans la prison de son âme et des passions. Son lot sera alors d'éprouver du chagrin, d'endurer les soucis, les tracas, les peines et les malheurs, sans en connaître la raison. La miséricorde de son Seigneur, miséricordieux envers lui, a exigé qu'il fasse de son adoration une adoration générale, dont les parties et les états diffèrent selon les événements qui proviennent du serviteur et selon l'intensité du besoin qu'il a de sa part de chaque bien des diverses parties de cette adoration. Ibn al-Qayyim dit dans un chapitre intitulé « La pureté de l'arrivée ». Par les ablutions, il se purifie des saletés et se tourne vers son Seigneur en état de pureté. Les ablutions possèdent un aspect caché et un autre apparent. L'aspect apparent consiste en la purification du corps et des membres engagés dans l'adoration. Son aspect caché est son secret résidant dans la purification du cœur et de ses saletés et de ses impuretés par le repentir. C'est pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, le repentir et la purification dans sa parole. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, verset 222. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à celui qui se purifie de réciter la formule d'attestation de foi, puis de dire « Oh Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent et mets-moi parmi ceux qui se purifient. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. » Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi min tariq Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il atteint ainsi l'intégralité des degrés de la purification, tant intérieure qu'extérieure. En effet, par l'attestation de foi, il se purifie du polythéisme, ash-shirk. Par le repentir, il se purifie des péchés et par l'eau des saletés extérieures. Ainsi, il a atteint les degrés les plus complets de la purification avant de se rendre chez Allah tabaraka wa ta'ala et de se tenir devant lui. Dès lors qu'il s'est purifié extérieurement et intérieurement, il lui donne l'autorisation d'entrer chez lui et de se tenir devant lui. Car en allant dans sa maison et dans son lieu d'adoration, il s'est préservé de la fuite. Pour cette raison, la venue à la mosquée, obligatoire pour certains et recommandée pour d'autres, complète l'acte d'adoration de la prière. Puis Ibn al-Qayyim cite dans un chapitre intitulé Le retour du serviteur ce qui suit. Dans son état d'insouciance, le serviteur était comme l'esclave qui s'est enfui de chez son maître. Il avait privé ses membres et son cœur du service pour lequel il a été créé. Quand il va vers lui, il revient de sa fuite, et quand il se tient debout devant lui, dans une attitude d'adoration, d'humilité et de contrition, il réclame la bienveillance de son maître, et lui demande de se tourner vers lui après s'en être détourné. Il a reçu l'ordre de tourner son visage vers la Qibla, sa maison sacrée, de se présenter devant Allah Tout-Puissant avec son cœur, afin qu'il se dépouille de cette position de fuite et de détournement. Ensuite, il se tient debout devant lui, dans l'attitude d'une personne humiliée, soumise et pauvre, qui sollicite la bienveillance de son maître. Il lève ses mains en guise de salutation et de soumission, la tête baissée, le cœur humble, les yeux fixés sur le sol. Ni son cœur ni ses yeux ne se détournent de lui, pour regarder à droite ou à gauche. Bien au contraire, il se dirige vers lui de tout son cœur et se tourne entièrement vers lui.
Ibn al-Qayyim rahimahullah cite dans le chapitre At-Takbir, la réalité de la glorification, ce qui suit. Ensuite, il glorifie Allah en proclamant sa grandeur et en le vénérant. Lors de cette glorification, son cœur est en accord avec sa langue. Dans son cœur, Allah est plus grand que tout. La sincérité de cette glorification signifie que, dans son cœur, il n'y a rien qui soit plus grand qu'Allah pour le préoccuper. S'il est préoccupé par autre chose qu'Allah, cela signifie que l'objet de sa préoccupation est à ses yeux plus importante qu'Allah. Cette glorification serait donc uniquement le fait de sa langue et non de son cœur. Par conséquent, la glorification l'empêche de porter l'habit de la fierté, ce qui est contraire à l'adoration, et interdit à son cœur de se détourner d'Allah. Si Allah est à ses yeux et dans son cœur plus grand que tout, le droit de la formule Allahu Akbar et son établissement de l'adoration du Takbir devrait le préserver de ces deux fléaux, qui sont parmi les plus grands voiles entre lui et Allah. Puis Ibn al-Qayyim cite, rahimahullah, dans le chapitre L'invocation de l'ouverture de la prière, ce qui suit. Quand le serviteur dit Gloire à toi, ô Allah, louange à toi, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, et fait les éloges d'Allah comme il le mérite, il sort de l'insouciance, qui constitue également un voile entre lui et Allah. Quand il salue et fait l'éloge par lequel il s'adresse au roi en entrant chez lui pour l'exalter, le glorifier et introduire sa demande, cet éloge contient une civilité de l'adoration qui suscite l'attention de ce roi, ainsi que son agrément, et l'amène à répondre à sa demande. Quand il entame sa lecture, il commence par chercher refuge auprès d'Allah contre Satan. En effet, il convoite le plus le serviteur. Dans ce genre de situation, qui est la plus noble et la plus bénéfique des stations pour lui, tant dans cette vie d'ici-bas que dans l'autre. Il est le plus désireux de l'en détourner et de l'en détacher, tant par le corps que par le cœur. S'il est incapable de l'en détourner et de l'inhiber physiquement, il en détache son cœur et l'empêche de se tenir devant le Seigneur Ta'ala. Par conséquent, le serviteur a reçu l'ordre de se réfugier auprès d'Allah Azzawajal contre lui, afin que sa station devant son Seigneur lui soit entièrement consacrée, pour que son cœur vive et qu'il s'illumine par sa réflexion sur la compréhension des paroles de son Maître, qui est la raison de sa vie, de son bien-être et de sa réussite. Satan, en effet, est le plus avide de détacher son cœur de l'objectif de la récitation. Dans la mesure où l'exalté connaît la rigueur de l'ennemi, son acharnement contre le serviteur et l'impuissance de ce dernier, il lui a ordonné de se réfugier auprès de lui, loué soit-il, et de rechercher son secours pour le repousser. Ainsi, sa seule force pour le combattre et lui résister consiste à chercher refuge auprès d'Allah. C'est comme si on lui disait « Tu ne peux rien contre cet ennemi. Cherche donc protection et refuge auprès de moi. Je t'épargnerai et je te protégerai contre lui. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah m'a dit un jour « Si le chien du troupeau s'attaque à toi, ne t'emploie pas à le combattre et à le repousser, mais fais plutôt appel au berger, car c'est bien lui qui détournera le chien de toi. » Si le serviteur cherche protection auprès d'Allah contre Satan, celui-ci s'éloignera de lui. Le cœur s'imprégnera des significations du Coran, tombera dans ses agréables jardins, contemplera ces merveilles qui fascinent l'esprit, et en extraira des richesses et des trésors qu'aucun œil n'a vus et qu'aucune oreille n'a entendus. L'âme et Shaitan constituent l'obstacle entre le serviteur et cela. L'âme en effet est sensible à Shaitan et l'écoute. Quand ce dernier s'éloigne et est écarté d'elle, l'ange prend sa place, la renforce et lui rappelle ce qui est même d'assurer son bonheur et son salut. Quand le serviteur commence à lire le Coran, il se place dans un état où il s'adresse et se confie à Allah. Il doit donc bien prendre garde à ne pas s'exposer à son imprécation et à sa colère, en se détournant de lui et en regardant ailleurs, au moment où il lui parle et se confie à lui. C'est alors qu'il attire son imprécation et qu'il ressemble à un homme qu'un roi de ce monde a rapproché de lui et fait venir devant lui. Lorsque ce roi commence à lui parler, il lui tourne le dos ou regarde à droite et à gauche. Que dire alors de l'aversion qu'éprouve pour cela le roi, la vérité manifeste, le maître de l'univers, celui qui gouverne les cieux et la terre, qui s'arrête donc à chaque verset de la sourate al-Fatiha, attendant la réponse de son Seigneur, comme s'il entendait dire « Mon serviteur a fait ma louange » en réponse à « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Quand il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », il s'arrête un instant en attente de sa réponse « Mon serviteur a fait mon éloge ». Quand il dit « Maître du jour de la rétribution », il attend sa parole « Mon serviteur m'a glorifié ». Quand il récite « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours », il attend qu'il dise « Ceci est entre mon serviteur et moi ». Quand il dit « Guide-nous vers le droit chemin jusqu'à la fin du verset », il attend la réponse « Tout ceci est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé ».
Celui qui a goûté la saveur de la prière sait que rien ne peut remplacer le takbir et la fatiha. De même que rien ne peut remplacer la station debout, al-qiyam, l'inclination, al-ruku' et la prosternation, al-sujud. En effet, chacune des adorations de la prière possède son secret et son effet, qu'aucune autre adoration ne saurait réaliser. En outre, chaque verset de la Fatiha est une adoration propre et possède un goût et une extase particuliers. À la lecture du verset Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on constate que dans le mot louange, Alhamd, il y a l'affirmation de toutes les formes de perfection du Seigneur le Très-Haut, par rapport à ses actes, à ses attributs et à ses noms. De même, il est dépourvu de tout défaut, par rapport à ses actes, à ses attributs et à ses noms. Il est par conséquent loué dans ses actes, ses attributs et ses noms. Tout comme il est exempt de défauts et de manquements dans ses actes, ses attributs et ses noms. Ainsi, ses actes ne sont rien d'autre que sagesse, miséricorde, bénéfice et équité. Ses attributs pour leur part sont les attributs de la perfection et les qualificatifs de la grandeur. Quant à ses noms, ils sont tous les plus beaux. Par la bouche de son serviteur, il est en réalité celui qui fait sa propre louange. C'est lui qui répand la louange sur sa langue et dans son cœur. Et cet écoulement s'effectue par sa louange. Toute la louange lui appartient donc. Toute la royauté est à lui, tout le bien se trouve entre ses mains. Toute affaire lui revient. Cette connaissance fait partie de l'adoration et de la louange. Cette adoration implique aussi qu'il sache que sa louange de son Seigneur, loué soit-il, est une faveur qu'il lui fait, pour laquelle il mérite d'être loué. S'il fait sa louange pour cette faveur, une autre louange est requise pour la faveur d'avoir fait sa louange, et ainsi de suite. Même si le serviteur épuisait son souffle à faire sa louange pour une seule de ses faveurs, il serait bien en deçà de la louange qu'il lui doit et qu'il mérite. Absolument personne ne saurait énumérer les louanges qu'il lui adresse à travers ses louanges. L'adoration du serviteur consiste aussi à attester qu'il est incapable de faire la louange et que le Seigneur, loué soit-il, doit être loué pour toute louange qu'il parvient à faire. En effet, c'est lui qui la met sur sa langue et dans son cœur. Son adoration consiste aussi à imposer la louange dans tous les états du serviteur, tant extérieur qu'intérieur, dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste. L'exalté doit être loué pour tout cela, en réalité, même si le serviteur ne peut en attester. Ensuite, quand il dit Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, cette parole est une adoration qui atteste que l'exalté est le seul à jouir de la seigneurie. De même qu'il est le Seigneur des mondes, leur créateur, leur nourricier, l'administrateur de leurs affaires, celui qui leur a donné l'existence et qui les fera disparaître, de même qu'il est le seul Dieu, celui qu'ils doivent adorer, leur refuge et leur asile en cas de malheur. Il n'y a d'autre Seigneur que lui, et il n'y a d'autre Dieu que lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, renferme une adoration particulière, à savoir l'attestation que sa miséricorde est générale et qu'elle englobe toutes choses, et que chaque être y a sa part. Notamment, il y a cette miséricorde particulière qui a placé son serviteur debout devant lui, pour le servir, se confier à lui par ses paroles, le flatter, solliciter sa pitié, lui demander sa guidance et sa miséricorde, et de parachever sa faveur sur lui, autant que sa miséricorde envers son serviteur. Sa miséricorde englobe toutes choses, de même que sa louange englobe toutes choses. Ensuite, il consacre à sa parole, le maître du jour de la rétribution, Malik Yawmiddin, son adoration. Réfléchit sur le fait qu'elle renferme l'affirmation du retour et que le Seigneur est le seul à juger entre ses créatures. C'est le jour où les serviteurs seront rétribués pour leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. Cela fait partie de l'obligation de sa louange et de ses détails. Dans la mesure où sa parole, louange à Allah, Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, est une proclamation de la louange du Très-Haut. Allah dit, mon serviteur m'a loué. Dans la mesure où le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est une réitération des attributs de sa perfection, il dit, mon serviteur a fait mon éloge. L'éloge en effet s'effectue par une répétition des formules de louange et l'énumération des qualités de celui qu'on loue, dans la mesure où l'exalté se décrit comme étant le seul, maître du jour de la rétribution, et qu'il est le véritable roi, impliquant dès lors la manifestation de son équité, sa fierté, sa grandeur, son unicité et la véracité de ses envoyés, il dit « Mon serviteur m'a glorifié ». En effet, la glorification est l'éloge fait à travers les qualités de grandeur et de majesté. Quand le serviteur prononce « C'est toi que nous adorons, et c'est toi seul dont nous appellerons secours », Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il attend la réponse de son Seigneur. Ceci est entre mon serviteur et moi, mon serviteur aura ce qu'il demande. Il a donc observé l'adoration et les droits de ces deux paroles
distinguer la parole qui appartient à Allah de celle qui revient au serviteur. Compris le secret qui se trouve derrière le fait que l'une appartient à Allah et l'autre au serviteur, et différencier l'unicité exigée par la parole, c'est toi que nous adorons. De celle exigée par la parole, c'est toi seul dont nous implorons secours. Il a compris le secret de la situation de ces deux paroles au milieu de la sourate, entre les deux types d'éloges avant elle et l'invocation après elle. Il a compris pourquoi la formule « c'est toi que nous adorons » précède « c'est de toi seul que nous implorons secours », le verbe qui est placé à la fin. Il a compris pourquoi il y a concision et brièveté, et le secret de la répétition du pronom l'une après l'autre. Il a su quels sont les fléaux, opposés à l'adoration, que chacune des deux paroles repousse et comment elles le font entrer dans l'adoration pure. Il a su comment le Coran tourne autour de ces deux paroles, du début à la fin. Voir comment la création, le commandement, la récompense, le châtiment, le monde d'ici-bas et l'au-delà tournent autour d'elle. Il a su comment elles renferment les plus nobles desseins et les moyens les plus parfaits, et comment elles sont introduites par le pronom de la deuxième personne, celle qui est présente et non la troisième personne. Ensuite, il médite sur la nécessité et son besoin de la parole « Guide-nous vers le droit chemin » Ihdina sirat al-mustaqim, dont le contenu est premièrement la connaissance de la vérité, puis l'objectif et la volonté de la vérité, puis l'action sur la base de la vérité, puis la constance dans la vérité, puis finalement l'invitation à la vérité et la persévérance face au mal de celui qu'on invite. La satisfaction de ces 5 degrés signifie que la guidance est complète. Tout manquement indique que la guidance est incomplète. Le serviteur a besoin de cette guidance, tant intérieure qu'extérieure, dans tout ce qu'il fait et qu'il délaisse. En effet, des choses qu'il aurait accomplies sans guidance par rapport à la science, l'acte et la volonté, dans ce cas, il est nécessaire pour lui de se repentir. Se repentir est pour lui la guidance. Des choses vers lesquelles il aurait été guidé dans le fondement et non dans les détails, il a besoin alors d'être guidé vers les détails. Des choses vers lesquelles il aurait été guidé dans un sens et non dans un autre, par conséquent, il a besoin de la guidance complète dans ces choses-là, afin que sa guidance soit complète et qu'une guidance vienne s'ajouter à sa guidance. Des choses vers lesquelles il a besoin d'être guidé dans l'avenir, comme cela s'est fait dans le passé. Des choses à propos desquelles il a une croyance qui diffère de leur réalité. Dans ce cas, il a besoin d'une guidance qui efface de son cœur cette croyance, afin d'y implanter la croyance juste. Des choses de la guidance qu'il est capable de réaliser, mais dont la volonté n'a pas été créée en lui. Dès lors, il a besoin dans la guidance complète de la création d'une volonté lui permettant d'agir. Des choses qu'il est incapable d'accomplir, bien qu'il en ait la volonté. Par conséquent, dans sa guidance, il a besoin qu'on lui donne ce pouvoir d'agir. Des choses qu'il n'a ni la capacité ni la volonté d'accomplir. La complétude de sa guidance nécessite alors qu'on crée en lui la capacité et la volonté. Des choses dont il s'acquitte selon la guidance, tant par la croyance, la volonté et l'action. Il a alors besoin de constance et de pérennité dans cette guidance. Son besoin de demander la guidance est alors le plus pressant des besoins et sa nécessité de cette guidance la plus grande des nécessités. Le Seigneur miséricordieux lui impose cette demande chaque jour et chaque nuit dans ses meilleurs états, à savoir les 5 prières, à plusieurs reprises, en raison de sa grande nécessité et de son besoin de cette chose recherchée. Ensuite, il démontre que la voie des gens de cette guidance diffère de celle des gens de la colère et de l'égarement. Dès lors, les hommes se divisent en 3 groupes par rapport à cette guidance. Celui qui jouit d'un bienfait en recevant cette guidance, il profite de la continuité de cette part et de bienfait selon la part qu'il reçoit des détails et des divisions de la guidance. Celui qui est égaré, parce qu'il n'a pas eu cette guidance, ni n'a eu l'occasion d'y parvenir, est celui qui est l'objet de la colère divine. Il l'a connue, mais n'a pas eu l'occasion d'œuvrer en fonction de cette guidance. Le premier, celui à qui on a octroyé cette faveur, suit la guidance et la religion de la vérité, tant dans le savoir que dans l'action. Quant à l'égaré, il en est dépouillé, par le savoir aussi bien que par l'action. Celui qui subit la colère divine, pour sa part, la connaît par le savoir, mais en est dépouillé dans l'action. Ensuite, il lui a prescrit de dire Amin à la fin de cette invocation, dans l'espoir d'être exaucé et d'obtenir ce qu'il a demandé, afin de la clôturer et de la concrétiser. C'est pourquoi la jalousie des Juifs envers les musulmans s'est intensifiée, lorsqu'ils les ont entendus prononcer cette formule à haute voix dans leur prière. Puis il lui a prescrit de lever les mains au moment de s'incliner, afin d'honorer le commandement d'Allah et d'embellir la prière. C'est aussi une adoration propre aux mains, comme celle des autres membres. En outre, c'est une observance de la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la parure et la beauté de la prière et la célébration de ses rites.
Ensuite, il lui a prescrit la glorification, at-takbir, lors de ses mouvements dans la prière, quand il passe d'un pilier vers un autre, comme la talbiya du pèlerin, quand il se déplace d'un rite à un autre. C'est l'insigne de la prière, comme la talbiya est celui de pèlerinage, afin que le serviteur sache que le secret de la prière consiste à glorifier le Seigneur le Très-Haut et à proclamer sa grandeur en adorant que lui seul, tabaraka wa ta'ala. Puis, il lui a prescrit de se soumettre à celui qu'il adore, loué soit-il, par l'inclination en guise de soumission à sa grandeur, résignation devant sa majesté et abaissement devant sa puissance. Par conséquent, le serviteur courbe l'échine devant lui, plie la taille devant lui, baisse la tête devant lui et fléchit le dos devant lui pour le glorifier en faisant sa louange en même temps qu'il l'exalte. Ainsi, le cœur, les membres et la parole se soumettent en même temps pour lui dans le plus parfait des états. Dans ce rappel, le serviteur rassemble la soumission et la glorification de son Seigneur tout en le dépouillant de la soumission des esclaves, car la soumission est propre à l'esclave, tandis que la grandeur est une qualité du Seigneur. La plénitude de l'adoration de l'inclination consiste, pour le serviteur, à s'humilier et à se faire tout petit, de sorte que cette petitesse efface toute grandeur qu'il ressent de lui-même, et implantée à la place de la glorification du Seigneur. À chaque fois que la glorification du Seigneur gouverne son cœur, il devient plus petit à ses propres yeux. Ainsi, l'inclination du cœur se fait par l'essence et l'intention, alors que celle des membres se réalise par le suivi et la continuation. Ensuite, il lui a prescrit de faire des louanges et l'éloge de son Seigneur pour ses bienfaits, lorsqu'il se redresse, se tient droit et retrouve son meilleur aspect, à savoir la position droite et redressée. Il loue alors son Seigneur et fait son éloge pour lui avoir permis cette soumission, puis le changement vers la station redressée et équilibrée devant lui, debout à son service, comme il l'était dans l'état de la récitation. Ce redressement a une saveur particulière, et un état que connaît le cœur, autre que le goût et l'état de l'inclinaison. C'est un pilier qui est voulu pour lui-même, comme celui de l'inclination et la prosternation, de manière égale. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le prolongeait comme il prolongeait l'inclination et la prosternation, multipliant l'éloge, la louange et la glorification, comme nous l'avons mentionné dans la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Zad al-Ma'ad. Dans sa prière nocturne, il ne cessait de répéter la formule: la louange appartient à mon Seigneur, la louange appartient à mon Seigneur. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Puis il lui a prescrit de le glorifier et de se prosterner, posture dans laquelle il accorde à chacun de ses membres sa part d'adoration. Il pose son front sur le sol en l'appuyant devant son Seigneur. Il met son nez dans la poussière pour lui et soumet son cœur à lui. Il met la partie la plus honorable de sa personne, à savoir son visage, sur le sol, et plus particulièrement dans la poussière, afin de le couvrir de poussière devant son maître, en mettant son nez dans la poussière pour lui, en lui soumettant son cœur ainsi que ses membres, par l'humilité devant sa grandeur, par soumission devant sa puissance et par servilité devant lui. L'être le plus humble et le plus abaissé devant son Seigneur le Très-Haut, faisant l'éloge de sa grandeur dans son état le plus bas, ses parties les plus nobles sont courbées avec ses parties les plus basses, par humilité, soumission et résignation. Son cœur est en conformité avec l'état de son corps. Son cœur s'est prosterné comme son visage, en même temps que son nez, ses mains, ses genoux et ses jambes. Puis il lui a prescrit de détacher ses cuisses de ses mollets, son ventre de ses cuisses et ses bras de ses flancs, afin que chaque partie de son corps fasse sa part de soumission et qu'elles ne se portent pas les unes les autres. Dans cet état, il est plus proche de son Seigneur que dans n'importe quel autre état. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le souligne, le serviteur est le plus proche de son Seigneur quand il est prosterné. Dans la mesure où la prosternation du cœur représente la soumission totale à son Seigneur, elle lui permet de perpétuer cette prosternation jusqu'au jour où il le rencontrera. C'est ainsi qu'on demanda à un pieux ancien: le corps se prosterne-t-il? Il répondit: oui, par Allah, une prosternation dont il ne relève pas la tête, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين